C'est une émission qui s'adresse à tout le monde. C'est le nouveau magazine culturel de France 2. Il est là. Ah, la musique que je chante sous la douche, alors ça, c'est une question piège. La musique que je chante sous la douche, je ne vais pas vous la chanter là tout de suite maintenant, mais ça ressemble à du Lauryn Hill. Voilà, la chanteuse des Fujis. Première question, on passe à la suivante. C'est donc l'émission qui va vous donner envie d'aller voir une pièce, d'aller voir un film, de lire un livre, de découvrir une exposition. Voilà, c'est tout ça à la fois et ça sera dans le grand public. J'étais une chanson, Don't Worry Be Happy, que je ne vais pas vous chanter, hein, vous me pardonnerez. Ça s'appelle Grand Public, tout est dans le titre. C'est vraiment de rendre la culture accessible. Non pas une culture faite uniquement pour ceux qui habitent entre le boulevard Saint-Germain et Paris 16e, mais une culture accessible à tous, à mon voisin, ma mère, ma belle-mère, la personne que je vais croiser dans la rue. La première pièce que j'ai vue à l'école, je m'en souviens très bien, c'était du Courteline. Et c'était en CM2 avec Monsieur Revol. Mon meilleur souvenir de concert, c'était il n'y a pas très longtemps. J'étais vraiment émue aux larmes parce que c'est un grand que j'ai vu. C'est Jimmy Cliff. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une émission où il n'y aura pas trop de blabla. Je passe. On va vraiment se concentrer sur l'image. Ça sera 2/3 d'image, 1/3 d'invités, chroniqueurs où on va discuter. Mais vraiment, la force de cette émission, ça va être le reportage, l'enquête, le décryptage. Mon plus grand choc esthétique devant un tableau, une photo, eh ben, forcément c'est l'origine du monde. Hein. Voilà. Donc, elle me dit « il a osé !» À cette époque-là en plus, mais c'est vrai quand on se retrouve devant, surtout quand on est une femme, il y a un truc un peu particulier. Voilà, on se sent un peu nu quand même. Évidemment, on aura des invités qui seront tous plus prestigieux les uns que les autres. Le personnage de fiction auquel je m'identifie le plus, pas mal, pas mal. Wonder Woman. Quelques chroniqueurs qui seront vraiment des experts, des spécialistes qui ne vont pas venir nous donner un coup de cœur ou nous faire une critique classique, mais qui vont vraiment nous apporter un éclairage différent sur un film, sur une pièce, sur un livre, un éclairage qu'on n'aura pas forcément vu ailleurs. Mon film fétiche, Pulp Fiction. Mon film entre copines, évidemment Bridget Jones. Et évidemment, vu des quinzaines de fois, des milliers de fois Bridget Jones, c'est toujours le même effet, quoi. Alors moi, je suis ravie, c'est tout ce que j'aime. C'est vrai qu'intégrer le service public, c'est pas vraiment une nouveauté puisque j'ai commencé à la radio publique, mais le faire en télé, c'est vrai que pour moi, c'est une nouvelle expérience. Je l'appréhende avec vraiment bonheur. Je suis très heureuse. La musique qui m'apaise en voiture. Je vais vous raconter une petite histoire. À l'époque où je faisais mes matinales sur Radio France, je me levais très très tôt et l'une des musiques que j'avais à ce moment-là, c'était les musiques des films de Hitchcock. Et donc pour être bien dans l'ambiance à 4 h du matin, donc pour être bien réveillée, je me mettais à fond en voiture la musique de Psychose. C'était très... ça me réveillait tout le temps. Si j'étais un tableau, mon Dieu, si j'étais un tableau, peut-être Femmes d'Alger dans leur appartement. J'aime beaucoup ce tableau, toutes les couleurs, tout ce que ça m'évoque, puisque j'ai vécu à Alger pendant quelques années. Mais oui, ça serait sans doute Femmes d'Alger dans leur appartement, qui est d'ailleurs un très beau livre d'Assia Djebar. La musique de mon enfance, c'est vraiment pas une musique grand public pour le coup. C'est une musique traditionnelle arabo-berbère. Voilà. Le livre que j'offre le plus souvent. Oh là là, le livre que j'offre le plus souvent. J'aime pas trop offrir des livres en fait, parce que, quoique si, je vais le dire. Mais celui que j'offre le plus volontiers, c'est celui qui m'a le plus touchée, c'est le Balzac, Illusion perdue. Voilà. Je vous donne rendez-vous à partir du 27 septembre, en deuxième partie de soirée, pour Grand Public, le nouveau magazine culturel de France 2.